Ce que vous avez ici, qui est au musée de Winterthur, est magnifique. C'est l'effet de glace ou le tub de 1909. Est-ce que ce sont des cadrages photographiques? Est-ce que ce sont des cadrages japonisants? Mais c'est clair que Bonnard, ici, joue avec la notion de cadrage de manière très très forte pour, d'une certaine manière, déstabiliser le regard. Alors ça, on va en reparler tout à l'heure systématiquement, mais ça, c'est le lien avec Picasso. C'est-à-dire que, pas du tout de la même manière que Picasso, mais avec le même but que Picasso, il s'agit de traquer la paresse de l'œil et d'obliger l'œil à se soumettre à une surprise et à un effarement avant d'être rassuré par la reconnaissance. Si l'œil reconnaît tout de suite, l'œil n'a pas vraiment vu. L'œil n'a pas vraiment regardé. Il faut que l'œil ne puisse pas, dans un premier temps, reconnaître tout de suite pour voir vraiment. Et ce travail d'adaptation de l'œil que Picasso fera de manière systématique, Bonnard le fait aussi de manière évidente. Et vous voyez bien qu'on arrive à quelque chose qui est quand même très complexe. Un miroir dont vous ne voyez qu'une partie, qui apparaît totalement de guingois, des espaces plans qui sont en fait verticalisés, à l'intérieur du miroir, des objets de premier plan qui paraissent légèrement en déséquilibre, remontés vers le haut, comme dans une perspective primitive mal maîtrisée. Mais tout ça, évidemment, n'a qu'un but, c'est de forcer l'œil à travailler, c'est-à-dire à ne pas entrer immédiatement dans la reconnaissance.